Docteur Marcel Lichon, on va commencer avec vous d'abord sur l'importance du sommeil. Ensuite, on verra les problèmes liés au sommeil, l'apnée du sommeil, comment bien dormir. Mais d'abord, le sommeil, à quoi ça sert ? C'est fondamental. Sans sommeil, il n'y À a part pas de nous faire perdre du temps, ça sert à quoi ? Non, justement, c'est pas faire perdre du temps. C'est le cycle de la vie. Il y a des cycles. La vie, c'est par définition des cycles. La biologie, c'est des cycles. Et dans le cycle primordial de la vie, il y a une alternance entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire entre l'activité et le repos. Mais le repos n'est pas un repos comme ça, passif. Il se passe des tas de choses pendant le sommeil. Et il y a des sécrétions biologiques liées à des hormones, notamment la mélatonine qui organise ça, et des productions au niveau du cerveau. Et par exemple, il y a quelque chose de très important, c'est que la mémoire, le stock des données que vous mettez en mémoire se fait pendant le sommeil. C'est-à-dire, si vous ne dormez pas, vous n'avez pas de mémoire. Donc on est obligé de dormir. C'est important pour non seulement notre équilibre, mais c'est important également pour la mémoire. Ça permet de retenir. C'est comme un disque dur qui se reset en fait, finalement. Exactement. Si vous ne dormez pas, de toute façon, si vous privez quelqu'un de sommeil, il meurt au bout de quelques jours. On meurt de ne pas dormir. Bien entendu. D'abord, vous devenez dingue, et puis si vous ne dormez pas du tout, bien sûr. On peut mourir de ne pas dormir. Évidemment. Alors cela dit, c'est exceptionnel. Oui, Julie, c'est dingue. On l'a compris, ça fait 3 fois. Mais imaginons que c'est dingue. Ça serait même un supplice, c'est-à-dire qu'il faudrait empêcher de dormir quelqu'un. Au bout de quelques jours, il est complètement perturbé sur le plan psychologique. Ça peut entraîner des dépressions, etc. Ça n'arrive pas dans la réalité. Bien sûr. Mais les gens qui ont des insomnies, oui, ont des répercussions cardiovasculaires, sur la mémoire, sur l'humeur. Enfin, non, c'est une obligation de dormir est un acte biologique fondamental. C'est dingue. Alors, mais vous dites c'est dingue, mais en même temps, vous le savez. Bien sûr que je sais. Mais alors, donc c'est important de dormir, c'est important de bien dormir. Oui. Il faut dormir combien d'heures ? Alors, il y a des caractéristiques individuelles. Vous avez des gens, c'est exceptionnel, qui arrivent à dormir 4 heures par nuit et qui sont en pleine forme le matin. D'autres qui ont besoin de 12 heures, on ne citera pas de nom. Mais disons, dans la moyenne, c'est entre 6 et 8 heures. On dort d'autant plus qu'on est jeune. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, les petits bébés, ils dorment plus qu'ils veillent. Et puis, plus on vieillit, moins on dort. Et puis, la qualité du sommeil est moindre. C'est-à-dire qu'on a plus d'insomnie, on se lève pour pisser quand on est un homme et qu'on a la prostate. Évidemment, la qualité du sommeil diminue avec le vieillissement. Alors, on a compris que c'était important de dormir. On va essayer de parler maintenant des problèmes liés au sommeil. Il y a la fameuse apnée du sommeil, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'apnée, comme son nom l'indique, c'est empêcher de respirer. L'apnée du sommeil, c'est-à-dire que pendant votre sommeil, vous avez des pauses respiratoires où l'air ne passe plus. C'est comme si vous étiez sous l'eau. D'accord. Donc on s'arrête totalement de respirer. On s'arrête totalement sans s'en rendre compte, bien sûr, puisqu'on dort. Ça ne réveille pas. Non, mais ça ne réveille pas. Non, ça peut réveiller votre conjoint, la personne qui partage le lit, qui se rend compte. Alors très souvent, il y a une association entre ronflement et apnée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ronfle et tout à coup ça s'arrête. Et puis à un moment ça s'arrête, c'est-à-dire que ça fait, je ne vais pas vous mimer ça à l'antenne, mais enfin vous voyez, c'est un ronflement et puis tout d'un coup il y a une pause. Plus rien, silence. Alors, on considère qu'il y a apnée. Quand on est le conjoint ou la conjointe, il ne faut pas se dire super, il arrête de ronfler. Il faut s'inquiéter. Ah non, là, il faut s'inquiéter, justement. Et c'est très souvent, d'ailleurs, les conjoints qui nous font part et qui alertent. Alors, l'apnée, elle est considérée pertinente quand c'est supérieur à 10 secondes. Donc, c'est une pause de 10 secondes. Si vous en avez qu'une de temps en temps, c'est pas très grave. On considère que s'il y en a plus de 5 par heure, c'est un diagnostic d'apnée du sommeil. Alors, c'est pas sans importance. C'est grave ? C'est grave parce que ça a des répercussions. Les premières répercussions sont assez banales, c'est des maux de tête, de la fatigue, de la somnolence dans la journée, parce que vous avez mal récupéré, vous avez mal dormi, mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est une des causes d'hypertension. Très souvent, on diagnostique comme ça des apnées du sommeil dans le cadre du diagnostic d'une hypertension. Et ça peut avoir des conséquences sur le cœur, les maladies cardiovasculaires et sur votre humeur. Ça peut entraîner des dépressions. Non, c'est une maladie importante. Tout dépend de son degré. C'est-à-dire, évidemment, encore une fois, je vous dis, si vous en avez une de temps en temps, c'est pas grave. Mais si vous êtes la moitié du temps en apnée, c'est-à-dire sans respiration, évidemment, ça a des répercussions. Mais est-ce que ça va en augmentant ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, si on commence à avoir des petites pauses comme ça d'apnée, est-ce que ça veut dire qu'au fur et à mesure que les années vont passer, ça va s'augmenter ? Est-ce que c'est croissant ou pas spécialement ? Non, c'est pas spécialement croissant, mais en revanche, si ça dure, c'est embêtant. Alors, il peut y avoir des périodes où on en a, des périodes où on n'en a pas. Mais enfin, il est bon de faire assez tôt le diagnostic pour y remédier.